j'entends en Afrique notamment, il y a un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur avec les réseaux sociaux pour dire que le christianisme, vous savez, c'est la religion des Blancs. C'est avec ça qu'ils sont venus pour coloniser. Donc ils sont venus, c'est comme la Pâque, quoi, vous voyez, ils ont mis ça devant, ils ont ramené la Bible, c'est en plus le livre, ils ont ramassé ça, on ne sait où, ils sont venus dire, Dieu est amour, quand on te frappe sur la joue droite, tu donnes la joue gauche, je cite, que donc c'est avec ça qu'ils sont venus et ils ont donné ça aux Africains et à tous les autres peuples, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique qui a, été colonisée en quelque sorte. En quelque sorte pour endormir les gens et pour prendre les richesses. Qui a déjà entendu une histoire comme ça? J'ai résumé. Merci. Alors nous restons sur ce thème de la résurrection de Jésus, amen, que nous avons célébré il y a à peine 2 semaines, n'est-ce pas? Et nous restons dans cette continuité sur ce sujet de la résurrection parce que la résurrection de Jésus est un tournant important dans la vie de l'Église. La résurrection d'entre les morts du Christ marque un changement radical, amen, dans la vie de l'Église. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre Jean chapitre 20. Je vais essayer de lire rapidement à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée donc du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il s'agit de Jean. Et il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Ils ont volé le corps de Jésus. Qui est venu faire ça? Sacrilège! Ils sont venus enlever notre maître. Nous ne savons qui a pu poser un tel acte. Verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent et ils allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple, Jean, donc, il courut plus vite que Pierre et il arriva le premier au sépulcre. Suivez verset 5. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Est-ce que vous avez retenu ce verset 5? Il n'est pas entré. Verset 6. Mon Pierre, qui le suivait, arriva. Mais Pierre lui fait quoi? Il entra dans le sépulcre et il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, lui aussi il entra, et il vit et il crut. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore que, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et tant que nous n'avons pas la conviction de la résurrection de Jésus, frères et sœurs, il va nous manquer une pièce importante dans le puzzle. Il va nous manquer une pièce importante dans notre foi. Il va nous manquer une pièce importante. Là, ils n'avaient pas encore compris. Ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Mais ils ne savaient pas que ce maître, quand il va mourir, qu'il allait ressusciter. Amen. Ils ont vu toutes ces choses. Donc la Bible dit à la fin du verset 8 que Jean aussi, il a vu les bandes et le linge, il a cru. Verset 9, donc il ne comprenait pas encore les Écritures. Amen. Verset 10, et les disciples, donc ses disciples, s'en retournèrent chez eux. Ils sont retournés à la maison. Verset 11, cependant, Marie qui se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Marie se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa, pour regarder dans le sépulcre. Et qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit 2 anges. 2 anges vêtus de blanc. Alors, ils étaient assis à la place où était couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre au niveau du pied. Et ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna
Et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, Seigneur, pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, Seigneur, si c'est toi qui as, j'allais dire, osé, si c'est toi qui as enlevé le corps de mon Seigneur, il dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Elle vient de comprendre que ce n'était pas un jardinier, que c'était le ressuscité. Alléluia. Oh Jésus. Elle se retourna et elle le vit. Elle dit, oh Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et il se présenta au milieu d'eux. Les portes étaient fermées. Jésus arrive comme ça, boum, il apparaît au milieu d'eux. Il se présente au milieu d'eux. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, mes amis, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux. Jésus a soufflé sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Verset 24. Thomas, appelé Didyme, Thomas que nous aimons beaucoup en France, n'est-ce pas? Le disciple le plus aimé en France s'appelle Thomas. Il est appelé Didyme, l'un des 12. Il n'était pas présent avec eux lorsque Jésus est venu au milieu d'eux. Verset 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais Thomas lui leur répondit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Jamais je ne vais pas croire. Verset 26. 8 jours après, une semaine après, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans cette même maison. Et là, Thomas se trouvait avec eux. Et Jésus vint encore. Les portes étaient encore fermées. Jésus vint encore se présenter au milieu d'eux. Et il leur dit, les amis, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Puis Jésus se tourna vers Thomas. Et il lui dit, Thomas, avance ici ton doigt. Avance ton doigt. Et regarde mes mains. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, là tu crois. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Je dis que la parole du Seigneur soit bénie. Amen. Quand Jésus est ressuscité, il est apparu à plusieurs reprises, plus de 40 jours. Alléluia. Il est apparu à ses disciples. Mais ce que nous voulons voir ici, c'est que Jésus était enterré un vendredi soir. Il était mort un vendredi, arrêté un jeudi, enterré un vendredi.
Amen. Et 3 jours après, Marie de Magdala est allée au sépulcre comme c'était de coutume pour aller embaumer les autres disciples. Ils en parlent pour embaumer le corps. Les autres disciples, les autres évangiles en parlent. Et Marie de Magdala, en ce jour, arrivée au sépulcre, qu'est-ce qu'elle va constater? Elle va voir que la pierre a été enlevée. Alors, en voyant ce fait, elle a vu que le tombeau était vide, qu'ils ont enlevé le corps du Seigneur. Et elle a couru vers les disciples pour leur dire, il y a un problème très grave. Ils ont volé le corps de notre maître. Et la Bible dit que Pierre ainsi que Jean ont couru tous les deux vers le tombeau. Arrivé devant le tombeau, Jean est arrivé le premier. La Bible dit que cet homme baissé, il regarda dans la tombe. Et qu'est-ce que Jean a vu? Il a vu les bandes. Il a vu les bandes avec lesquelles qui étaient, je crois, sur la tête du Seigneur. Il a vu les bandes. Mais il n'est pas entré dans le tombeau. Quand Pierre, lui, il est arrivé, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre est entré dans le tombeau. Pierre, il a vu les bandes, mais il a vu aussi le linge avec lequel on a entouré le corps du Seigneur. Frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire? Tout dépend du niveau où nous avons soif de voir le ressuscité. Tout dépend jusqu'à quel degré tu es prêt à voir la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Jean s'est arrêté devant la tombe. Si tu t'arrêtes devant la tombe, tu ne verras que les bandes. Mais si tu continues ta marche, si tu rentres dans le tombeau, alors tu peux voir plus. Et Pierre, quand il est rentré dans le tombeau, il a vu quoi? Les bandes. Il a vu aussi le linge avec lequel le corps du Seigneur avait été encerclé. Alléluia. Jésus est ressuscité, mais il veut que nous soyons convaincus. C'est ça le fil conducteur de mon message ce matin. Jésus veut que nous ayons l'assurance qu'il est réellement vivant. J'ai aimé la louange de ce matin. Alléluia. Jésus est parmi nous, qui sera contre nous? Oh, Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Jésus est avec nous. Mais ne t'arrête pas devant le tombeau. Mais si tu t'arrêtes devant le tombeau, qu'est-ce que tu vas aller raconter? Oh, j'ai vu des bandes là-bas. Mais celui qui rentre dans le tombeau, il va voir plus. Qu'il n'y avait pas que les bandes, il y avait aussi le linge. Alors les deux disciples sont retournés, ils sont partis. La Bible dit, Jean aussi est rentré dans le tombeau, il a vu les linges et il a cru. Quand ils sont partis, il y a une femme qui est restée là-bas. Elle s'appelle Marie de Magdala. C'est la même qui est partie leur dire que la pierre est roulée, qu'on a volé le corps. Et elle est restée devant le tombeau. Elle est restée là, elle commençait par pleurer. Elle commençait par pleurer. Alors à un moment, elle se dit, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans cette tombe. La Bible dit que cet homme baissé, et elle regardait dans la tombe. Elle commençait par regarder dans le tombeau. Alors qu'elle pleurait. Elle pleurait parce qu'on a enlevé son maître. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que elle n'a pas vu que les bandes et le linge. Elle a vu quoi? 2 anges. Elle a monté 2 crans supplémentaires. Vous avez vu que les disciples, eux, ils sont rentrés dans le tombeau. Mais la Bible ne nous a pas dit qu'ils étaient en train de pleurer. Mais cette femme, elle était désespérée. Elle disait, mais où est passé mon maître? Qui a osé voler le corps de mon maître? Elle est rentrée en pleurant. Là, Dieu ouvre ses yeux. Elle voit 2 anges. Un au niveau de la tête, l'autre au niveau du pied, où était supposé être le corps du Seigneur. Il dit, ah, est-ce que c'est vous? C'est vous qui l'avez. Les anges lui disent, mais madame, pourquoi, femme, pourquoi est-ce que tu pleures? Il dit, mais ils ont volé le corps de mon maître. Ils ont volé mon Seigneur. Et se retournant, elle a entendu une voix qui l'appelait par derrière. Femme.
Elle se retourne. Elle voit un homme. La Bible dit qu'elle pensait que c'était le jardinier. Alors que Jésus lui adresse la parole. Quand elle a entendu la voix de Jésus, ses yeux sont ouverts. Elle a constaté que non, là, ce n'est pas le jardinier. C'est celui qui est le crucifié, qui est vivant. Le crucifié qui est vivant. C'est cette femme qui est la première à voir Jésus ressuscité. Mon ami, si tu es réellement désespéré, si tu as réellement faim, si tu as réellement soif, si tu as réellement envie de voir Jésus, si tu as réellement envie de voir la gloire de Dieu, je suis venu parler du ressuscité ce matin. Amen. Je suis venu parler de ce désir que nous avons, nous devons avoir. Tellement envie. Jésus, je désire que tu te révèles dans ma vie. C'est là où Dieu va te visiter. Amen. Vous savez, nous sommes tous à l'église comme ça, mais souvent, notre désir de voir le Seigneur, souvent c'est ça qui nous manque. Et si ce désir n'augmente pas, qu'est-ce qui va se passer? À un moment, tu vas tomber dans la lassitude. Tu es là physiquement, mais ton esprit est loin à la maison. On dit Jésus est avec nous, qui sera contre nous. Quand tu chantes ce chant, vous savez, ce matin, quand on adorait, à la fin de la louange, le Saint-Esprit me disait qu'il y a une onction de guérison qui était là, au milieu de nous. Amen. Ceux qui sont malades, croyez que Jésus vous visite. Amen. Je parle très très sérieusement. Alléluia. Amen. Ceux qui sont malades, croyez que Jésus vous guérit. Jésus est parmi nous, qui sera contre nous? Oh, Jésus est parmi nous, qui sera contre nous? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Le jour où Jésus m'a touché, frères et sœurs, le jour où Jésus, je n'ai pas vu Jésus, je vais être clair, je n'ai pas vu Jésus, mais Jésus m'a touché. Alléluia. Il m'a touché, j'étais très jeune, Jésus m'a touché. J'étais à la fac là-bas à Paris. Quand je sortais de l'école, j'atterrissais à la bibliothèque pour apprendre mes cours. Et quand je sortais de la bibliothèque, c'était à l'église. Mes amis m'appelaient le rat de l'église. Ils se moquaient de moi. Mais Jésus m'a touché. Et mon amour pour Jésus dépassait tout. Mon ambition, ce n'était pas de gagner je ne sais pas quoi. Mon seul désir, c'était juste de servir ce Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette même force, je vous assure, quand on vient ici le week-end, qu'est-ce que je suis heureux de rouler sur les routes de campagne, non pas parce que la campagne est belle, mais quand je vais voir mes frères, quand je vais voir mes sœurs, amen, je suis dans la joie. Parce que Dieu habite chacun d'entre nous. Amen. Oui, il habite chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux rester au tombeau, tu peux rester devant, tu peux aller plus loin, tu peux être désespéré, voir des anges. Et Jésus même peut se révéler à toi. Alors, la Bible dit que les disciples, eux, ils étaient enfermés dans cette pièce. Depuis que leur maître était mort, ils vivaient dans la peur. Ils avaient peur. Dès que la femme est venue, vous savez, quand les femmes viennent parler, quand elle est venue dire que le maître m'est apparu, je l'ai vu. Pierre et les autres ont dit d'accord. Merci Marie. On est un peu occupé. Tu peux disposer. Tu peux disposer. Là, on est en train on est occupé là. Ah oui, et puis quelqu'un d'autre va dire là-bas, Jacques va dire, mais Marie, les visions de Marie. Les visions de Marie. Barthélemy va rigoler. Oh. Bon. Elle en fait trop, Marie, c'est Marie quoi. Ah, vous savez, l'église c'est une famille. Hein? Amen. L'église c'est une famille. On a tous nos caractères, nos petits défauts, nos petites personnalités. Amen. On dit, oh Marie, bon, laissez-la, c'est Marie quoi. Et puis les amis sont là. Quelque temps après, ils avaient peur, les portes étaient fermées. D'un seul coup, comme cette caméra qui est plantée au milieu là, ils voient le maître qui apparaît.
Ah, si certains sont de certains villages en Afrique, ils vont parler dans une langue étrangère. Ils vont dire un mort qui vient nous apparaître. Là, c'est très grave. Est-ce que vous me suivez? Chacun s'est mis au mur. C'est quoi ça? Jésus dit calmez-vous. La paix soit avec vous. Amen. Oh, je ne sais pas un fantôme. La paix soit avec vous. Amen. C'est moi, Jésus. Me voici. Regardez mes mains. Un esprit n'a pas de corps. Regardez mes mains. Regardez mon côté. C'est vraiment moi. Alléluia. Et les disciples ont vu le Seigneur et ils ont cru qu'il est réellement ressuscité. Amen. Oh mes amis, la résurrection de Jésus, ce ne sont pas des fables. Ce ne sont pas des fables. Ce n'est pas une histoire du Père Noël. Jésus est mort, enterré, il est réellement ressuscité. Nous devons en avoir la certitude. Et Jésus a tout fait pour que ses disciples soient convaincus qu'il est réellement ressuscité. Alors eux, ils étaient contents. Et Jésus les a encore quittés. Quelque temps après, Thomas arrive. Ah, Tom, mais Tom, tu sors d'où? Tom, tu imagines? Il dit quoi? Le maître est venu, il est ressuscité. Comment ça? C'est-à-dire, attends, tu parlais en esprit, c'est ça? Vous savez, les chrétiens, ils ont des fois des formules très spirituelles. Ah, là, tu me parles en esprit, là. Non, je ne te parle pas en esprit. Jésus est venu. Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est parmi nous. Ce matin, je ne suis pas en train de vous parler en esprit. Jésus est avec nous dans cette église. Amen. Jésus est avec vous dans cette maison. Amen. Jésus est avec chacun d'entre vous dans vos maisons. Amen. Vous devez en avoir cette certitude. Alléluia. Vous devez en avoir cette foi. Ce n'est pas des imaginations. Thomas dit, moi, si je ne le vois pas, il est venu. Moi, je veux le voir. Il est venu et il n'a qu'à revenir. Voilà. Si vous dites la vérité, je veux voir ses mains. Moi-même, je veux mettre mon doigt dans sa main. Je veux mettre ma main dans son côté. Sinon, moi, je ne croirais pas. Ils ne savaient pas que Jésus entendait depuis là où il se trouvait. La Bible dit 8 jours après, ils étaient encore là. La peur n'était pas partie. Quand Jésus est venu premièrement, il leur a dit plusieurs fois, la paix soit avec vous. Parce qu'ils voyaient qu'ils étaient troublés. Qu'ils avaient peur. La Bible dit qu'ils étaient contents. Ben oui. Ils étaient contents. Vous savez, des fois, on annonce une parole de la part de Dieu. Des fois, tu reçois une parole de la part de Dieu. Tu es content, mais tu n'as pas la foi. Des fois, tu reçois une parole de la part de Dieu. Tu es content, mais il reste encore quelque chose. Alléluia. Il a dit tout à l'heure qu'il y a une onction de guérison au milieu de nous ce matin. Amen. Amen. C'est une parole qui peut réjouir. Mais tu peux être content sans avoir la foi qui te guérit. Alléluia. Sans avoir la foi qui te guérit. Parce qu'à la fin de tout ce que nous avons lu, comment est-ce que c'est terminé, le verset 29? Il a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Tu n'as pas besoin de voir Jésus physiquement, Amen. Mais tu peux croire. Amen. Et tu seras parmi ceux qui sont heureux. Amen. Thomas dit que moi, si je ne mets pas ma main, etc., mais je ne vais pas croire. Jésus a entendu. 8 jours après, ils étaient encore là, les portes fermées. Boum! Jésus apparaît encore. La paix soit avec vous, que personne ne fuit. C'est moi, la paix soit avec vous. Thomas, il est où? Viens, mets ta main. Thomas était planqué quelque part, j'imagine dans le coin là-bas. Thomas approche, c'est moi. N'aie pas peur, ce n'est pas un esprit, c'est moi. Viens, mets ta main. Mets ta main. Thomas s'est jeté à terre. Mon Seigneur et mon Dieu. Oh, Thomas était totalement, je vais le lire. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous imaginez, les autres n'ont pas dit mon Dieu. Quand Thomas lui a vu Jésus, ce n'est pas juste mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Mon Dieu. Amen. Mon Dieu. Amen. Ce n'est plus juste mon Seigneur, mon Dieu. Amen. À la voix de Jésus, quelque chose s'est passé dans le cœur de Thomas. Amen. La Bible ne nous dit pas que Thomas a réellement
missa main ou autre. Amen. Peut-être dans d'autres évangiles, je n'ai pas regardé, mais ici la Bible dit que immédiatement, Thomas déclare que mon Seigneur est mon Dieu. Ça veut dire qu'à la voix de Jésus, Thomas était convaincu que c'est réellement lui. Alléluia. Amen. Et le dernier groupe, c'est heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est toi et moi. Amen. C'est toi et moi. Amen. Nous n'étions pas là-bas. Ah oui. Mon frère Anthony, toi tu étais là-bas? Non. Mais non, moi je n'y étais pas non plus. Amen. Mais comment je peux en parler aujourd'hui avec autant de foi? Amen. Comment je peux en parler aujourd'hui avec autant de vigueur? Comment je peux en parler aujourd'hui? J'entends en Afrique notamment, il y a un mouvement qui prend beaucoup d'ampleur avec les réseaux sociaux pour dire que le christianisme, vous savez, c'est la religion des Blancs. C'est avec ça qu'ils sont venus pour coloniser. Donc ils sont venus, c'est comme la Pâque, quoi, hein, vous voyez, ils ont mis ça devant, ils ont ramené la Bible, hein, c'est en plus le livre, ils ont ramassé ça, on ne sait où, ils sont venus dire, Dieu est amour, quand on te frappe sur la joue droite, tu donnes la joue gauche, je cite, hein, que donc c'est avec ça qu'ils sont venus et ils ont donné ça aux Africains et à tous les autres peuples, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique qui a, été colonisée en quelque sorte. En quelque sorte pour endormir les gens et pour prendre les richesses. Qui a déjà entendu une histoire comme ça? J'ai résumé. Merci. J'ai vu au moins 2, mais 4 ans. Merci. Amen. Mais vous imaginez, si toi-même tu n'as pas rencontré Jésus, et surtout si tu n'es pas dans une bonne église où on vous enseigne la parole de Dieu, mais tu vas te laisser déstabiliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes en Afrique qui sont en train de rejeter la foi. Ils sont en train de dire, mais retournons à, comment dirais-je, à la spiritualité. Ils parlent de spiritualité ancestrale. Hein, vous savez, nos ancêtres, ce n'étaient pas des gens qui étaient contre Dieu. Oh non. Ils avaient leur croyance, leur foi, et c'est ça qui a fait la grandeur de tel continent, de tel pays dans le passé. C'est un discours qui est très bien enrobé. Mais quand tu commences par, vous savez, les femmes qui font de bonnes choses bien enrobées là, c'est comme le samoussa, c'est ça, tu peux avoir un samoussa qui est bien, mais peut-être c'est rempli de piment. Hein? Tu coupes un morceau, on dit mange, tu dis oh non, je ne veux plus. Vous voyez, l'histoire peut être belle, mes amis, mais derrière se cache une vérité destructrice. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Mais quand tu connais la vérité de la parole de Dieu, tu vas comprendre que non, ce n'est pas les Européens qui ont amené, entre guillemets, quelque chose pour venir communiquer au reste du monde. La première personne que Dieu a appelée s'appelle Abraham. Je prends à partir de lui, c'est mon modèle dans la Bible. Abraham, son père était un païen. Abraham n'était pas juif. Ça tourne un peu le cerveau, hein? Oui. Son père était païen, comme mes grands-pères étaient aussi païens. Dieu a vu Abraham, il dit Abraham, viens, sors de ta patrie, sors de ce système, sors de l'idolâtrie, et moi je ferai de toi une grande nation. Amen. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc nous ne sommes pas dans une religion des Juifs, ou dans une religion des Européens, ou dans une religion des Américains. Nous sommes dans la religion du Père Abraham, qui a adoré le Dieu de la Bible, qui a dit qu'en lui, toutes les nations de la terre seront bénies. Et quand tu connais ça, personne ne va venir te séduire. Personne ne va venir te déstabiliser. Amen. Ta foi sera ferme. Et quand tu vas réellement chercher Dieu, il va se révéler à toi.